Bonjour, morning brief du 9 septembre 2019. Alors, c'est une première semaine difficile pour la bourse de Tunis avec un recul de 1,71% pour le principal indice de la bourse de Tunis, Tunindex, euh, ramenant ainsi ses pertes annuelles à moins 1,62%. Une semaine 100% négative dans le rouge, avec 5 séances qui sont dans le rouge ou qui étaient dans le rouge. Euh, pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on a comme principale hausse Tunisie Leasing qui a progressé de 11,02%. Exabyte affiche également des gains de 7,73%. UBCI qui reprend 7,43%. Tawasul 7,4% de hausse et 6,11% de gain pour Spedit SICAV. SIFAT, le titre le plus matraqué lors de la semaine précédente, avec des pertes de 9,89%, STB 6,79% de baisse, recul de 6,48% pour Sotetel, 6,25% de répit pour BT et Sopat qui a cédé 5,07%. Alors pour l'actualité, on a une précision de la part de TFB. En fait, la saisie conservatoire concerne seulement les actifs de STB, puisque STB est impliqué, disons, juridiquement dans l'affaire BFT, puisque elle est détenue par, elle détient la banque BFT, mais STB également précise que c'est un litige qui en concerne directement l'État tunisien. Donc, selon la banque et selon l'État tunisien, il s'agirait d'une procédure qui sera procédure de saisie ou décision de saisie qui sera annulée le plus tôt possible. Et l'État tunisien fera toutes les procédures juridiques nécessaires afin d'annuler cette décision de saisie. Alors, on a les résultats de Nakl en IFRS, comme on va commenter les résultats en IFRS, baisse de 3,8%, un peu plus de 13 100 000 dinars, 137 000 dinars. Résultat opérationnel en hausse de 60% à 21 millions de dinars, 21 962. Mais cette amélioration de résultat opérationnel a été annulée par l'augmentation des charges financières, perte de change et coût d'endettement de 6 millions une augmentation de 6 239 000 dinars. Bien sûr, à l'instar des autres concessionnaires, la position de dette de Naql s'est dégradée avec une dette financière nette à 49 millions de dinars au 36 2019 contre 32 486 millions, 32 486 000 dinars au 31 12 2018. Le deuxième trimestre, nous attendons un deuxième semestre moins intense en termes de vente, suite au ralentissement de la demande locale et à la distribution des quotas tout au long de l'année ou sur le reste de l'année. Nos objectifs de revenus à 410 millions de dinars et un résultat net part du groupe autour de 18 900 000 dinars semblent encore jouables. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.